Un homme doit comprendre qu'il est un homme qui est digne de lui doit faire face, en face de lui, de son présent. Un homme éprouvé par la capacité dans laquelle il a le pouvoir de faire face à son adversaire. Un homme qui fuit face à son adversaire est un lâche. Ce qui fait la maturité d'un homme, ce qui fait la validité d'un homme, c'est quand il arrive à demeurer face, en face de lui, devant son adversaire, devant son ennemi. C'est quand il ne fuit pas, c'est quand il ne tourne pas en arrière, c'est quand il est devant son ennemi, devant l'adversaire, et il arrive à dire à son ennemi, arrière de moi, ennemi, et de regarder en face d'eux l'adversaire et d'avancer. Un homme, c'est celui qui reçoit les clés. Cette clé-là, tu ne l'auras pas gratuitement. Cette clé, tu l'auras dans ton école. Cette clé, tu l'auras dans ton désert. Comment veux-tu que ton or brille si tu ne veux pas aller dans le feu? Un homme, ce n'est pas quelqu'un qui attend par ses ressentiments. Un homme, c'est quelqu'un qui agit par rapport à ce que oui ou non. Un homme va dans le oui ou dans le non. Un homme n'est pas dans le juste milieu, c'est ça qui fait la valeur d'un homme. Soit tu es méchant ou soit tu es bon. Où es-tu? Un homme n'est pas dans le juste milieu. Un homme, il décide oui ou non. Non. Si tu veux agir entre oui et non, alors tu es un transsexuel. Alors tu ne sais pas qui tu es. Oui, nous ne rejetons pas le rapport de jugement entre oui et non, mais ce oui et non est donné au siège de l'homme. S'il n'y a pas le siège de l'homme, il faut présenter le oui et le non. C'est l'homme qui doit dire, qui doit dominer sur le non, rejeter le non et accepter le oui. S'il méprise son présent, s'il méprise sa confiance, s'il méprise celle qui doit lui donner son support, ses bases des données, et en disant que non, je veux choisir, je veux aller ailleurs, s'il méprise en face de lui son gros problème, sa causalité, alors ce n'est pas un homme. Puisque la chute, puisque les conséquences, puisque les tribulations sont dues à la cause de l'homme. Alors, qui est cet homme qui veut faire face à sa causalité, à son problème? C'est ça qu'on appelle l'homme. Le juste, l'ordre, la justice, la vérité, c'est les pieds et la base de l'homme. Et, pour que l'homme soit juste, il doit regarder en face de lui son présent. Et le présent, c'est la confiance. Le juste vivra par la confiance. La confiance est le présent. L'homme, il fait face à son présent et non à son futur. Oui, son futur n'est pas rejeté, mais son futur sera déterminé par son présent, par sa confiance. L'homme ne regarde pas son passé, oui, il regarde son passé dans sa lumière, la lumière du passé, de son origine, pour faire face et comprendre son présent. Il est au présent il détermine, au présent il existe. C'est face à son présent qui sera déterminé qui il est, comment il était, où il va. Et c'est ça qui va faire le degré de sa musculature. C'est ça l'homme. L'homme, il est au présent, il est la confiance. La confiance est le présent. Le amour de soi, c'est l'origine, la lumière du passé. Et le futur, c'est justement l'espérance. Mais c'est le présent, en considérant l'origine, qui il est, sa force pour faire face au présent et pour atteindre le futur. Et le présent, sa situation dans laquelle il est, pragmatique, comment gères-tu ton problème? Et donc, le degré de l'homme est en fonction de la montagne qu'il en face. De lui. Je te dis qui tu es quand celle qui est cachée derrière toi te présente un niveau assez haut. D'ombre. Parce que tu es capable d'engloutir l'ombre par l'élévation de la source de lumière. Et, c'est ça l'homme. Un homme qui fuit en face de son présent. Par exemple, je te dis aujourd'hui, quel est ton problème? Tu veux toujours détourner, tu veux toujours te cacher, tu veux toujours aller ailleurs. Tu veux toujours regarder ton passé et prendre d'autres chemins. Mais quand je reviens vers toi, je te dis comment es-tu aujourd'hui? Tu veux gérer pas de ton présent. Et ça c'est pas un homme. Un homme c'est quelqu'un qui assume, qui est responsable, qui regarde devant lui dans sa confiance, au présent. Comment es-tu au présent? Un homme qui se fuit de lui-même, c'est quelqu'un qui fait face à son présent et qui essaie de chercher d'autres solutions. C'est quelqu'un qui se montre de l'extérieur au dehors et à l'intérieur de lui, il se fuit. Il méprise. Et, vous avez bien vu, vous voyez exactement qui est ce type d'homme. Ce sont toutes ces religions. Toutes ces personnes qui montrent une apparence, mais à l'intérieur, ils sont l'opposé. Ils montrent une apparence de vertu, mais à l'intérieur, ils se méprisent. Ils se tuent, ils montrent, ils trompent. Ça, c'est le pire des hommes, qui est très dangereux. Un homme c'est quelqu'un, quand tu lui parles, c'est quelqu'un qui veut parler de son présent. C'est quelqu'un qui ne fuit pas. C'est quelqu'un qui se regarde lui-même. Parce que la musculature de l'homme, c'est le degré de regard qu'il. Un homme doit regarder en face de lui. Un homme, c'est celui qui a la capacité d'ouvrir la porte. Par ses clés. Et cette porte-là, elle est cachée dans les profondeurs de l'ombre. Quand il arrive à faire face, à rentrer dans les portes, ouvrir la porte, c'est ça qui est un homme. Mais la plupart d'entre nous, les hommes, c'est là où on fuit. Malheureusement, le système crée des effets nés.
Voilà ce qu'est un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui vit dans le présent. C'est quelqu'un qui est existentiel, qui peut amener l'existence de l'homme. C'est son autel. C'est son matriarcat. C'est son siège. C'est ce que nous disons ici. Nous nous levons le matin, à l'aube. La première chose, dès que le soleil s'ouvre, c'est ta lumière qui sort. Ta lumière, elle sort, c'est parce que tu t'es posé dans la lune, dans le repos de ton siège. Tant que tu méprises ton siège, tant que tu méprises ta reconnaissance, tant que tu méprises celle qui te remet le temps, ta clé, ton élévation pour pouvoir enlever la lumière et enlever l'ombre, tu l'élèves à la lumière. Ta source de lumière, c'est ça qui fait un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui fait face à son présent, à sa confiance. Le juste vivra par la confiance. Et la confiance, c'est le présent. Comment es-tu aujourd'hui au présent? Peut-être qu'autour de toi, tu as des soucis. Tu luttes. Autour de toi, mais en fait, tu cherches d'autres cheminements. Tu t'embêtes. Tu as des problèmes. Ton cas judiciaire, ton cas corporel, ton cas spirituel s'aggrave. C'est parce qu'en fait, tu fuis l'école de l'âme. Parce qu'en fait, tu fuis ton autel. Parce qu'en fait, tu es un lâche. Parce qu'en fait, tu veux montrer l'apparence d'étiquette de l'efféminé dehors et d'une impression intérieure. Parce qu'en fait, celle qui est en face de toi, tu l'as traitée de Jézabel, tu l'as traitée d'égarée, tu l'as cotée de toutes sortes d'ombres que tu veux. Mais en fait, l'ombre qui est venue vers toi, c'est pour Tifoma. Et c'est ce que tu fuis. Si Aïcha, si elle n'avait pas ramené cette ombre-là en face de toi, tu ne serais pas un homme. Aujourd'hui, il fallait que tu sois éprouvé dans le degré de l'homme que tu es. Alors, rejette pas l'ombre. Domine sur cette ombre afin d'élever ta lumière, ta source de lumière, celle qui est venue dans un degré pour te former, pour que tu t'élèves. Un homme, c'est celui qui fait face à son présent. Le juste vivra par la confiance. Et un homme est juste. Un homme est pur. Un homme conduit, marche. Pas par rapport aux sensations. Pas par rapport à l'émotion réceptrice, mais par rapport à l'émotion donateur. Un homme, c'est oui. Et il avance. Un homme, c'est non. Il avance. Un homme, il n'y a pas de juste milieu. Un homme marche par rapport à des faits, par rapport à des consultations du passé pour faire face au présent, comprendre le présent et avancer. Un homme, il sait que tout a déjà été. Un homme est sur la logique. Un homme est dans le ratio. Un homme, il amène ce qui est passé. Un homme, il marche sur ce qui a déjà été. Un homme ne se focalise pas par l'émotion réceptrice, mais un homme se focalise sur les faits, sur la raison, sur la rationalité. Et il avance. Il est clair. S'il n'y a pas ce type d'homme dans ce monde, dans cette nation, alors la nation est crow. Ça, c'est l'homme des clés. C'est l'homme qui est pur. C'est l'homme qui est droit. Et celle qui a chuté à cause des résultats. De l'homme, parce qu'il n'a pas vu l'ombre qui était au-dessus de son miroir. Parce qu'il n'a pas vu l'ombre qui a été au-dessus de son miroir pour pouvoir élever sa lumière. Mais comment veux-tu être éprouvé autant que l'homme si l'ombre ne vient pas vers toi? On ne peut pas te donner tout. Tout est nouveau. Tout est beau. Pour que tu sois formé autant que l'homme, on doit te ramener ta lumière, cachée dans l'ombre. Et celle qui vient vers toi, elle l'a pour t'élever, pour le soutenir. Pourquoi la méprises-tu? Voilà c'est quoi un homme. Je me suis levé ce matin pour communiquer cette lumière à toi. À toi qui essaie de détourner, qui essaie de fuir ta source de lumière. À toi qui essaie de fuir ta formation d'homme. À toi qui essaie de fuir pour être si lâche. Mais je te communique. Nous nous communiquons ce message pour que tu puisses regarder. Quand tu vas commencer à voir ton regard en face de ton miroir, en face de ton hôtel, en face de la porte de ton école, en face de la porte de ton désert, c'est là où tu as tué. À l'instant juste si ton regard est pur, si ton regard est pur en face de ton hôtel, et bien toutes les montagnes d'avant. Elles se fondront. Tu seras prêt déjà à étinceler la capacité de l'homme que tu dois être. Cet homme alpha, cet homme qui est en train d'être éprouvé par le feu. Et si l'or n'est pas éprouvé par le feu, ça veut dire que cet or va s'égarer, va s'éloigner. Mais il faut que l'or soit éprouvé par le feu. Quand tu vois dans le feu c'est quand tu pars face là où tout est calomnie, tout ce que t'es. Quand tu vois dans le feu c'est quand tu pars face là où tout est calomnie, tout ce que tu as traité, parce que tu vois une lumière et tu ne rends pas le mal. Cette lumière en face de ton hôtel, tu rends pour élever. Oui, tu auras des coups, mais quand tu vas là-bas, c'est là que tu Sarah's form. Et l'or, dans le feu, l'or est éprouvé. Et l'or devient de plus en plus brillant. Et le mélange, c'est son outil pour que ton or puisse demeurer intact et plus ferme. Oui, c'est ça la formation d'un homme. Il faut qu'il passe par le feu. C'est ça la formation d'un homme. Et ce feu, c'est ta lumière, c'est ton Christ. Cette lumière, elle ne peut que étinceler, s'élever. Sortir quand tu es au contact de celle qui va t'étinceler, de ton soutien, de ton autel, de ta
lumière. Mais souvent, tu fuis cela. C'est pour cela que ce message te concerne, pour que tu puisses comprendre et en fait aussi. Longtemps que tu fuis ton propre miroir, ton autel, la lâcheté va se suivre et tu perds ta musculature d'homme, et tu perds ta valeur, et tu perds ta nature. Mais quand tu vas commencer à comprendre que ton trésor est en face de toi, ta source de lumière est en face de toi, ton autel. À l'intérieur, ne regarde plus de l'extérieur, ton apparence extérieure au dehors, c'est l'intérieur qui va étinceler ta force de pouvoir gérer ton problème de dehors. Tant que tu ne te regardes pas à l'intérieur de toi, ton autel, tu ne pourras jamais gérer tes affaires au dehors. Oui, le feu doit être éprouvé. Ton trésor est au fond de la terre. Tu dois creuser, jette toutes tes choses extérieures, jette toutes les choses qui t'empêchent de creuser. Si tu vois que tu as du mal de regarder en face, c'est parce que tu gardes encore tes calomnies. Parce que tu gardes encore des choses de dehors qui t'empêchent de te regarder toi-même. Ta séparation va commencer quand tu vas commencer à t'effondrer, à t'humilier, à briser pour pouvoir creuser. Tu avais peut-être 3, 4, 5, 6 perles, mais ton diamant, ton or est caché dans l'or, à l'intérieur de la terre. Et quand tu vois ça à ton autel, ton miroir, tu vas jeter toutes tes perles, toutes tes pierres que tu avais, toute ta monnaie que tu avais, tu vas les jeter pour te consacrer maintenant dans celle qui va étinceler ta musculature autant que l'homme alpha. Et tu vas aller maintenant dans l'ombre de la terre. Et dans l'ombre de la terre, il y a des vers, il y a des brisements, il y a tout ce que tu as amené dans la conséquence de ta source de lumière. Et tu vas accepter les coups, tu vas accepter le brisement, tu vas accepter l'humilité, l'attirant, dans la confiance, parce que tu es consacré dans l'art, dans la source même qui va élever l'homme mature. Et quand ton chemin de d'élévation, c'est quand tu vas dans les choses de la terre, de la sagesse. Tu commences à exister parce que tu enlèves tout en dehors. Toutes tes pattes qui reviennent vers toi, tu les brises, tu les confesses devant ton autel, tu les brises, et là tu diminues, tu diminues. Plus tu écoutes, et plus ta formation commence à s'élever. Et là maintenant, à force d'écouter, de confesser, toutes tes pattes de dehors partent, tu ne te rends pas compte que même tu commences à enlever toutes ces choses que tu as salies sur toi-même, parce que tu écoutes, tu pars, tu confesses, et quand tu seras uni, tu arrives au trésor, alors au diamant, tu mets au contact de la clé, la porte s'ouvre, et c'est à ce moment-là que tu pourras, avec ton autel, ta réconciliation, ta prise de conscience, partir maintenant de dehors, et que ta source de lumière de l'intérieur va sortir de toi, et dehors, tu vas amener tes richesses, et tu vas vaincre ton adversaire, parce que tu t'es réconcilié avec ton autel et ton miroir. Oui, te soit le miroir de ma vie, le miroir de mon esprit. Et ce miroir-là, c'est un étincellement de la musculature de l'homme alpha, que tu dois être, que nous sommes. L'homme est juste. Équité, vérité, ordre. Le juste vivra par la confiance. La confiance, c'est au présent. Regarde-toi aujourd'hui. Quand tu fais face à ton présent, ne fais pas ton présent. Ton présent aura des murs, des blocages, mais c'est le degré de mur des blocages qui fait ton degré d'homme alpha. Ce degré de mur d'alpha qui fait quand tu regardes, quand tu vas regarder en face, pas le fuir. C'est ça qui fera l'épreuve de l'or, de l'homme, que tu dois être. Ne fuis pas cela. Regarde aujourd'hui, car le présent, c'est la confiance, qu'on appelle la foi. Et la confiance c'est Amoana, c'est l'enfant en palabre. Amoana, le total humilité, c'est en face de toi. La confiance est là. C'est juste la confiance qui peut rentrer dans les profondeurs de ton autel. Le degré dont tu as méprisé, c'est ce degré-là qui t'attend pour entrer et pour être l'homme que tu es. Car, rappelle-toi bien, tu es la cause du problème de ton intérieur. Tu es la cause de toutes les conséquences qui viennent. Si tu es la cause, comme tu es la cause, tu as reçu les clés des. L'homme existe par son siège, par son matriata. Il n'y a pas de lion si la lionne n'est pas dans la possession du terrain. C'est la lionne qui reflète, qui manifeste l'apparence de sa raison. L'homme existe par sa femme. Nous le répétons à chaque fois. Quand le soleil éclaire, illumine. Ces rayonnements, c'est parce qu'il y a eu un repos au niveau de la lune. Il n'y a pas de jour sans considérer la soirée. C'est par la soirée que nous passons du temps pour l'élévation de la lumière. Homme, qui es-tu? Tu existes par ton matriata. Ton matriata, elle est la source de lumière. Par le moyen de lumière, elle est consciente qu'elle est conduite par le moyen vers ta raison. Tu es la raison. Un homme est rationnel. Un homme est raison. Un homme y déclare. Un homme a l'autorité. L'autorité est rationnelle et raison. Tu es le pour de la science de vie. Et tu existes dans celle qui est le deux, la source, et par le moyen. Et toi, tu es le pour, la raison. Le deux, la source de lumière. Le par, le moyen de lumière vient vers toi. Parce qu'elle reconnaît que c'est pour toi que tu es là. Raison de sa source de lumière et son moyen de lumière.
Elle reconnaît qu'elle vient vers toi. Elle épouse la raison. Car elle sait qu'elle est existentielle via toi, par la raison de toi, à cause d'eux. Toi, elle est là. Si tu comprends ces règles de science de vie, alors tu as compris l'ordre, la justice et la vérité. L'homme existe par sa femme épouse. La lionne, le lion existe par sa lionne, le matriarcat. La lionne, le matriarcat, est la source de lumière. Le deux, tout vient de elle, première créatrice. Elle est le moyen de lumière, le comment, par. Toutes les actions, c'est par elle. Toutes les conduites, c'est par elle. Mais le deux est le parvient. Dans la science de vie, naturellement, vers le pour. Toutes ces sources, ce moyen, c'est pour une seule chose, pour toi, la raison de l'homme. Parce qu'elle attend que tu clôt dessus. Elle attend que tu mettes la raison sur l'existentiel et le moyen. De l'existentiel. Femme, matriarcat, tu épouses cette raison. Voilà pourquoi c'est le matriarcat qui vient vers là. Patrie. Et la patrie de l'homme doit comprendre qu'il existe par sa matrie. Et donc, il est la raison de vivre. La raison clôt dessus. La raison pose sur l'existence, la source et le moyen. Ça, c'est la raison. En quelque sorte, la raison pose sur la source, sur l'autel point et l'autel est conduit vers sa raison. Et les deux œuvrent ensemble. Mais la raison doit sécuriser. La source et le moyen. Car c'est de là que viennent toutes les richesses et toute la lumière. Le degré d'ombre qui vient, qui cache ta source de lumière. Alors je te dis, c'est lié au degré de l'homme mature que tu es. Parce qu'à chaque degré d'ombre qui vient, l'ombre est venue. Non, parce que c'est pas la source et le moyen qui l'a ramené. L'ombre est venue, c'est pour. Qui approva. Mais quel est ton regard face à l'ombre? Quel est ton regard d'autel, de miroir face à l'ombre? Le degré d'ombre qui vient pour toi, ta raison, pour te former, c'est venu sur ta source de lumière, sur ton moyen de lumière. Et c'est elle qui prend tout. C'est elle qui prend la culpabilité. Mais elle doit maintenant, dans la science de vie, te le ramener pour dire voilà ta formation. Comment vois-tu ton ombre? Tu as souvent accusé en remettant l'ombre à ta source de lumière. Et à ton moyen de lumière. Ce qui fait que tu as toujours tâtonné. Tu as tâtonné parce que tu as méprisé celle qui fait ta force, celle qui élève ta force, ta puissance. Tu as mépris. Tu ne peux pas parler de force si tu ignores ta puissance. Parce que la puissance est la sommation de la force. Ta force est là pour se siéger dans le siège. Et à force, cette force-là, elle est élevée. Tu ne peux pas élever la force sans la puissance. C'est la puissance qui élève la force. C'est la puissance qui élève l'autorité. Il n'y a pas d'autorité sans qu'il y ait une action, une puissance. Oui, elle est ta source de lumière, ton moyen de lumière. Et elle vient vers toi pour reposer là. Raison. Es-tu la raison? L'homme est la raison. L'homme est ration. L'homme est déductif. L'homme est raison. Ce qui est a déjà été. L'homme, il parle par rapport en consultant la lumière. Du passé pour comprendre le présent et appréhender le futur. L'homme est quelqu'un de rationnel et de pur et de droit. Et le matriarcat vient dans cette raison. Là, parce qu'elle est la source de lumière. Elle est un moyen de lumière. Et donc l'autel qui lie le deux, la source et le pas, le moyen, elle, vient dans un point de vue de science. Pour simplement avoir la sécurité de la raison. La raison est tout simplement valide. La raison valide clôture la source de lumière et le moyen de lumière. Tout simplement point, c'est tout simplement ça. Donc l'autorité qui est la raison est là. Pour simplement dominer sur l'ombre. Pour sa formation. À chaque fois qu'il domine sur l'ombre, il domine sur la lumière, sa lumière. Sur la source de lumière, S. Le degré de maturité d'un homme alpha, c'est le degré de ses clés pour enlever l'ombre. Parce que le but, c'est que sa source de lumière s'émancipe. Sa source de lumière agisse par le moyen et que le bonheur se manifeste. Et c'est ça l'homme. On a souvent renversé les choses. On a changé l'homme qu'on a défini à l'homme du système. L'homme du système justement, quand l'ombre revient, il fuit. Il la méprisait. Il ramène l'ombre à sa source de lumière. Il ramène l'ombre à son moyen de lumière. Et ce qui fait qu'il se tue. Il s'étouait. Il devient macho. Il devient religieux. Et il devient un efféminé. Mais ça c'était l'ignorance. Oui, l'ignorance t'est eu poté, là tu reconnais qui tu es. Tu es cet homme alpha. Donc le degré d'ombre en face de ton présent. Confiance qui te ramène. C'est le degré de ton élévation. Rejette pas en face de toi ton présent. Prends l'autorité. Sois rationnel. Engloutis l'ombre. Domine sur cette ombre-là pour enlever et laisse ta source de lumière. Ton matriarcat. Laisse ton moyen de lumière. Ton matriarcat. Et bambouste ta force aux portes pour qu'elle puisse développer cela. Alors dis, toi quand tu vas dehors, ne crois pas que tu vas par rapport à ta propre force. Tu pars parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une puissance qui te propulse. Le lion ne peut pas
combattre les étrangers extérieurs pour garder son héritage. Il combat, c'est parce qu'il voit la danse de sa lionne, parce qu'il voit la richesse, parce qu'il voit le propriétaire qui était locataire, qui a acheté le terrain. Il est devenu maintenant propriétaire. Que toi, lion, nous sommes des locataires maintenant. Et on admire la propriétaire de l'héritage. Et le locataire est là pour protéger, sécuriser la maison du propriétaire. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est le locataire qui donne au propriétaire. Chaque mois, Does les lions. Tout ce que tu pars dehors, c'est pour donner à ta propriétaire. Parce qu'elle a épousé le terrain. Et elle a le pouvoir d'élever tes richesses au dehors. Et donc, comme elle a ce pouvoir, on donne la valeur, une tête de valeur à la propriétaire, au matriarcat. Un homme, c'est celui qui sécurise sa source de lumière, son moyen de lumière. Voilà l'homme. Alpha qui existe par son épouse. Il ne dit que celui qui est l'homme, si ce n'est par le moyen de la science de vie. Cette science de vie se siège là où est la source de vie, là où est le moyen de vie, si ce n'est que elle qui est dirigée vers l'opération de l'homme. Si ce n'est que elle qui a le pouvoir de reconnaître. Qui est l'homme? L'homme qui a les clés. L'homme qui est la raison. L'homme qui est la sécurité. Qui est celui qui a le pouvoir? Celle qui a le pouvoir, si ce n'est que la science de vie qui nomme cet homme-là. Ne te recommande pas soi-même. Laisse la recommandation à l'auteur qui peut appeler un homme. Seule la science de vie, seul ton autel, seul ton miroir, c'est la seule qui a le pouvoir de reconnaître l'homme que nous cherchons. Toi-même, tu ne peux pas t'appeler homme. Mais c'est seulement prouvé par la science de vie point, c'est seulement prouvé par le moyen de celle qui est venue vers, pour te dire, voici l'homme. Oui, ne te recommande pas toi-même si ce n'est que ton autel, puisque c'est elle qui épouse. Elle choisit d'épouser l'épilation de l'homme. Mais toi-même ne te recommande pas. C'est quand tu vois l'arrivée de la science de vie, l'arrivée du matriarcat, l'arrivée de la source de ta lumière, l'arrivée du moyen de ta lumière, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à voir qui tu es. Car c'est cette source qui peut te valoriser, qui peut valider l'homme que tu es, mais pas de toi-même. Seule, elle a le pouvoir de te recommander, mais pas de toi-même. Je dis, qui est l'homme? Tu ne peux pas élever la force sans la puissance. C'est la puissance qui élève la force. C'est la puissance qui élève l'autorité. Il n'y a pas d'autorité sans qu'il y ait une action, une puissance. Oui, elle est ta source de lumière, ton moyen de lumière, et elle vient vers toi pour épouser la raison. Es-tu la raison? L'homme est la raison. L'homme est ration. L'homme est déductif. L'homme est raison. Ce qui est a déjà été. L'homme, il parle par rapport en consultant la lumière du passé pour comprendre le présent et appréhender le futur. L'homme est quelqu'un de rationnel et de pur et de droit. Et le matriarcat vient dans cette raison-là. Parce qu'elle est la source de lumière. Elle est un moyen de lumière. Et donc l'autel qui lie le deux, la source et le part, le moyen, elle vient dans une conduite de science pour simplement avoir la sécurité de la raison. La raison est tout simplement valide, la raison valide clôture la source de lumière et le moyen de lumière. Tout simplement, c'est tout simplement ça. Donc l'autorité qui est la raison est là pour simplement dominer sur l'ombre pour sa formation. À chaque fois qu'il domine sur l'ombre, il domine sur en fait la lumière, sa lumière, sur la source de lumière, sur le moyen de lumière qui est en fait l'ombre. Parce que qui est sur la source de lumière, sur le moyen de lumière, c'est l'ombre. L'homme doit dominer sur sa source de lumière, en fait, sur sa femme. Pour que sa femme devienne épouse. Vous comprenez? L'homme, c'est ça, en fait. Donc l'ombre que ton matriarcat ramène, c'est le niveau d'ombre, c'est pour te voir l'épreuve, ton niveau de musculature, ton niveau de clé, ton niveau de maturité. Donc te plains pas, te plains plus au niveau de degré d'ombre que tu vois en face de toi. C'est parce que la science te forme. Tu ne peux pas être un homme en rejetant la formation dans l'ombre. Parce que celle qui vient vers toi, elle va te ramener ta causalité dont elle a subi les conséquences, la culpabilité. C'est ça aussi, une femme épouse. Elle est là pour te ramener ça. Et comment elle peut te ramener ça? Parce qu'elle est consciente que sa source, c'est elle.
Elle est consciente quel est le moyen de ta source de lumière. Et donc, elle vient vers toi pour épouser la sécurité, pour épouser la raison. Et la raison est là pour, justement, balayer l'ombre qu'elle te ramène. C'est ça un homme. L'homme, le degré d'homme, c'est la manière dont il balaye l'ombre. Le degré de maturité d'un homme alpha, c'est le degré de ses clés pour enlever l'ombre. Parce que le but, c'est que sa source de lumière s'émancipe. Sa source de lumière agisse par le moyen et que le bonheur se manifeste. Et c'est ça l'homme. On a souvent renversé les choses. On a changé l'homme qu'on a défini à l'homme du système. L'homme du système, justement, quand l'ombre vient, il fuit, il la méprise, il ramène l'ombre à sa source de lumière, il ramène l'ombre à son moyen de lumière. Et c'est ce qui fait qu'il se tue. Il se tue, il devient macho, il devient religieux et il devient un efféminé. Mais ça, c'était l'ignorance. Oui, l'ignorance tue. Et là, tu reconnais qui tu es. Tu es cet homme alpha. Donc, le degré d'ombre en face de ton présent, confiance qui te ramène, c'est le degré de ton élévation. Ne rejette pas en face de toi ton présent. Prends l'autorité, sois rationnel. Engloutis l'ombre, domine sur cette ombre-là pour enlever et laisse ta source de lumière, ton matriarcat. Laisse ton moyen de lumière, ton matriarcat. Et booster ta force aux portes pour qu'elle puisse développer cela. Alors dis-toi, quand tu vas dehors, ne crois pas que tu vas par rapport à ta propre force. Tu pars parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une puissance qui te propulse. Le lion ne peut pas combattre les étrangers extérieurs pour garder son héritage. Il combat, c'est parce qu'il voit la danse de sa lionne, parce qu'il voit la richesse, parce qu'il voit le propriétaire qui était locataire, qui a acheté le terrain. Il est devenu maintenant propriétaire. Que toi, lion, nous sommes des locataires maintenant. Et on admire la propriétaire de l'héritage. Et le locataire est là pour protéger, sécuriser la maison du propriétaire. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est le locataire qui donne au propriétaire chaque mois. Tu es le lion. Tout ce que tu pars dehors, c'est pour donner à ta propriétaire. Parce qu'elle a épousé le terrain. Et elle a le pouvoir d'élever tes richesses au dehors. Et donc, comme elle a ce pouvoir, on donne la valeur, une unité de valeur à la propriétaire, au matriarcat. Un homme est celui qui sécurise sa source de lumière, son moyen de lumière. Voilà l'homme alpha qui existe par son épouse. Il dit que celui qui est l'homme, si ce n'est par le moyen de la science de vie, cette science de vie, ce siège, là où est la source de vie, là où est le moyen de vie, si ce n'est que elle qui est dirigée vers l'appellation de l'homme, si ce n'est que elle qui a le pouvoir de reconnaître qui est l'homme, l'homme qui a les clés, l'homme qui est la raison, l'homme qui est la sécurité, qui est celui qui a le pouvoir, celle qui a le pouvoir, si ce n'est que la science de vie, qui nomme cet homme-là. Ne te recommande pas toi-même. Laisse la recommandation à l'auteur qui peut t'appeler un homme. Seule la science de vie, seul ton autel, seul ton miroir, c'est la seule qui a le pouvoir de reconnaître l'homme que nous cherchons. Toi-même, tu ne peux pas t'appeler homme, mais c'est seulement prouvé par la science de vie, c'est seulement prouvé par le moyen de celle qui est venue vers pour te dire, voici l'homme. Oui, ne te recommande pas toi-même, si ce n'est que ton autel, puisque c'est elle qui épouse. Elle choisit d'épouser l'appellation de l'homme. Mais toi-même ne te recommande pas. C'est quand tu vois l'arrivée de la science de vie, l'arrivée du matriarcat, l'arrivée de la source de ta lumière, l'arrivée du moyen de ta lumière. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à voir qui tu es. Car c'est cette source qui peut te valoriser, qui peut valider l'homme que tu es, mais pas de toi-même. Seule, elle a le pouvoir de te recommander, mais pas de toi-même. Je dis qui est l'homme.